Eddie, 41 ans, coach familial, qui prépare le petit déjeuner à ses 2 filles. Ambre, 11 ans. Salut ma puce, ça va? Ouais, ça va. T'as bien dormi? Ouais, ça va. Ça va. Fais bisous à papa. Et Océane, 15 ans. Eddie est ce que l'on appelle un papa solo. Et avec 2 ados à la maison, il est très souvent dépassé. J'ai posé le plat ou j'ai pas posé le plat? T'as posé le plat, Et quand je pose le plat, ça veut dire quoi? on va manger. Et donc ça veut dire quoi? Les ordinateurs, ils font quoi? Non, non, les ordinateurs, ils vont pas rester là. Vous allez manger, ils vont pas rester là. Un papa maladroit qui a du mal à se faire obéir. Le problème, c'est qu'il n'ose pas les contrarier depuis le drame qui a bouleversé leur vie. Ambre et Océane ont perdu leur maman, décédée d'une rupture d'anévrisme il y a 4 ans. Ça a été beaucoup brutal parce que c'était le jour de mon anniversaire en plus. En fait, je l'ai plus revu en fait. La dernière fois que je l'ai vu, c'était le matin quand on nous accompagnait à l'école. Je crois que je lui ai même pas dit au revoir d'ailleurs. Puis le soir, elle devait revenir du travail, elle n'est pas revenue et après on a appris qu'elle était à l'hôpital parce qu'elle était dans le coma. J'avais 6 ans et demi quand ma mère elle est morte, donc du coup c'était... Enfin j'étais anéantie, mais heureusement qu'il y a mon papa. Mais bon, des fois je pense à elle, je pleure, mais là voilà quoi. Eddie était séparé de sa femme depuis quelques années lorsqu'il a appris la tragédie. La maman vivait à Caen avec ses filles, lui à l'autre bout de la France. Il ne voyait ses enfants que 3 fois par an. Du jour au lendemain, il a dû s'improviser père à plein temps et recueillir ses filles dans son petit studio. Bah moi je dors là. C'est pas génial, mais c'est comme ça. Je dors dans un clic-clac qui est complètement cassé. Voilà. Le papa a pris le canapé. Les filles, elles, partagent l'unique lit de l'appartement. Il pose sur les photos. C'est un peu comme une cabane. Il y a 2 côtés. Là c'est mon côté, pour avoir un peu d'intimité, mais... Bon, c'est vrai que ça fait déjà 4 ans qu'on dort là. C'est un peu lourd à la fin, mais bon. Eddie recherche actuellement un 3 pièces à louer dans le centre de Marseille. Et il a beaucoup de mal à trouver. Il gagne à peine 1 000 € par mois. Dépassé financièrement, il aimerait pourtant offrir une vie meilleure à ses filles. Et Eddie n'arrive pas non plus à assumer tous les rôles, celui du papa et de la maman. Une séance de shopping avec ses filles, comme aujourd'hui, est pour lui un vrai cauchemar. Et on se dépêche. Avec lui, il faut que ça aille vite. Mais comme toutes les ados, Ambre et Océane aiment bien prendre leur temps. Combien de temps je prends pour acheter les vêtements, moi? 2 secondes, hein? Papa, c'est pas pareil, t'as un garçon. Ouais. Tu veux regarder quoi avec ça? T-shirt blanc et voilà, c'est bon. Moi, c'était pas... Le papa a du mal à s'adapter au goût du jour, mais surtout à voir ses filles grandir. Ouais, bah j'aime pas. Moi j'aime bien. Alors là, c'est même pas la peine. Non, il est trop beau. Non, il est trop beau. C'est ça. Non, fais ça. Ah ben, on voit tout. Mais non, on voit pas tout. Ah ben, ma foi, si. Tu trouves ça comment? Au top. Au top. Non, T'as pas de goût, papa? Non, j'ai pas de goût, non, mais ça fait vieux. Ambre est fâchée et déçue. Oh, jeune fille, tu fais quoi, là? Tu t'essayes rien. Bon. À contre-cœur, elle finit par obéir à son père et abandonne ses articles. Pourquoi tu pleures? Est-ce que je dois céder à toutes tes caprices, jeune fille? Mais c'est bon, il est normal le t-shirt, hein, il est comme lui. Ah, regarde-moi. Tu pleures, ma fille. Hein? Attends, moi je veux me faire plaisir, mais bon. Eddie a tenté de réconforter sa petite fille. Mais comme souvent, il a l'impression de ne pas avoir trouvé les mots justes. Dans quelques jours, Océane doit passer son brevet, mais dans le petit studio, impossible pour elle de réviser convenablement. Réussira-t-elle son examen?
c'est terrible, c'est terrible. Elle est en train de gâcher son avenir alors qu'elle a un potentiel énorme. Eddie saura-t-il trouver une solution pour l'aider à réviser convenablement dans leur petit appartement? Parviendra-t-il à trouver un 3 pièces? Eddie, le papa solo, vient à peine de se réveiller. Ambre, sa petite fille, dort encore. Océane, elle, s'est levée à 5 heures pour réviser. Dans leur minuscule appartement, c'est la seule solution qu'elle ait trouvée pour étudier au calme. Je suis fatiguée. Je crois que je vais m'endormir là. Plutôt bonne élève, Océane, actuellement en classe de 3e, a de mauvais résultats scolaires depuis la disparition de sa maman. En plus, difficile de se concentrer dans ce petit studio où toute la famille s'entasse. Dans quelques heures, elle va passer le premier examen de sa vie, son brevet. Mais elle a tellement peur d'échouer qu'elle retarde au maximum son départ. Ça va encore? Non, parce que je me vois pas là, ça m'énerve. Tu vois pas? Non. Ouais, c'est comme ça. Attends. Moi, ce qui me tue, c'est que depuis 3 heures du matin, t'es debout et t'as pas le temps de te préparer? Depuis 3 heures du matin? J'ai révisé. Tu fais quoi? Ah, tu révises? Et après, toi, t'en es où là? Si Eddie s'énerve, c'est que lui aussi a peur pour l'avenir de sa fille. Papa. Hein? C'est tout. Bonne chance et arrête de stresser. Ouais. Océane se rend enfin au collège. Ce matin, elle passe son épreuve de français. Là, je me sens un peu stressée. C'est le verdict. C'est le jour J. De son côté, Eddie tente, lui, de se détendre. Il se sent dépassé par les responsabilités vis-à-vis de ses filles et il culpabilise de ne pas mieux savoir s'en occuper. Depuis la mort de sa mère, Océane, elle s'est mise dans sa petite bulle et c'est terrible, c'est terrible. Elle est en train de gâcher son avenir alors qu'elle a un potentiel énorme. Fin de journée, Eddie vient de rentrer du travail. Ses 2 filles sont déjà à la maison et le papa n'a qu'une seule chose en tête, savoir si Océane a réussi son épreuve. Alors, comment ça s'est passé ce matin? Mal. Sérieux? En français, moyen. Et ce que fait, c'est la rédaction, j'arrive pas. Est-ce que tu penses que tu l'auras le brevet? Non. À peine déjà sur le point de départ, ça y est, tu te dis ouais, je vais perdre. C'est vrai ou c'est faux? Ouais. Bah oui. Donc on a bien vu. Tu me dis ouais papa, je vais réviser et tout. Tu révises quoi? Même pas 1 heure. Après Facebook. Non mais je suis pas obligée de Oui. sortir, elle regarder la télé. Oui, mais c'est pas ça qui fait que tu auras un avenir. C'est pas ça qui fait que tu auras un avenir. Malgré sa déception, Eddie ne peut s'empêcher de penser qu'un appartement plus grand pourrait permettre à Océane d'étudier dans de meilleures conditions. Avec un salaire de 1 000 € par mois, il peine à trouver un 3 pièces dans le centre-ville de Marseille. Mais en attendant la perle rare, les épreuves du brevet ne sont pas terminées et Eddie veut tout faire pour permettre à sa fille d'obtenir son précieux diplôme. Il a convaincu une professeure de l'accompagner dans ses révisions. Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Alors, où allons-nous nous installer? Dis-moi. Autour de la table. Oui. Je vais enlever l'ordinateur. Avant de se plonger dans le programme de mathématiques, il faut bien sûr faire un peu de place dans le minuscule studio. Pour commencer, évaluation des connaissances de l'adolescente. Sur le coup, tu sais pas. Non. Les algorithmes, Ah là là. racine carrée, Non, ça, j'étais pas là, je crois, quand ils ont fait cette leçon. d'accord. Identité remarquable, Ça me dit quelque chose, mais en fait, j'écoutais pas en maths. Je faisais que de parler. Les maths, c'est le gros point faible d'Océane. Mais l'enseignante sent qu'elle a surtout besoin d'être rassurée. faut oser. Faut pas dire je sais pas tout. Tout me fait peur. C'est pas vrai. Il y a une chose qui te fait pas peur, il y a une chose que tu comprends pas, mais tu sais des choses. Pendant 1 heure, elle va donc entraîner Océane pour le brevet. Et finalement, en confiance,
l'adolescente se débrouille plutôt bien. Et tu appuies sur un exécute. 23. Et voilà. Ah ouais, c'est plus facile. Il faut en faire plusieurs pour que ça devienne un automatisme. Ouais. Fin du cours, Eddie vient d'arriver. Inquiet pour son ado, il veut savoir si elle a une chance d'obtenir son brevet. Alors? Ça rentre. Je pense que si elle a confiance en elle, ça ira bien. C'est toute une question de confiance? Oui. Mais ça va venir. Attendez, elle est en pleine adolescence. Attends, c'est normal. Ouais. C'est normal. Tu as de bonnes réactions aussi, ne t'inquiète pas. C'est normal. Grâce à l'aide de sa prof particulière, Océane réussira-t-elle son brevet des collèges? À cause de leur minuscule studio, Ambre est très triste de ne pas pouvoir inviter ses copines. Eddie trouvera-t-il les mots pour la consoler? C'est différent d'une maman. Un papa, c'est protecteur. C'est protecteur comme ça. Eh oui, c'est protecteur comme ça, ton père. Eh oui, c'est comme ça, un papa. Ça protège. Eddie est d'ailleurs sur la piste d'un 3 pièces dans le centre-ville. J'espère que c'est un palace. Mais avec ses faibles revenus, arrivera-t-il à décrocher ce nouvel appartement? À Marseille, Eddie n'a pas encore quitté le minuscule appartement où il vit avec ses 2 filles. Et cela lui pose de plus en plus de problèmes. Ce soir, au retour du collège, Ambre, très fragile depuis le décès de sa maman, est en pleurs. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent pas, les parents. Il veut pas? Et t'es triste? Ambre a invité sa copine à dormir chez elle, mais les parents de son amie ont refusé. Ils considèrent que l'appartement d'Eddie est beaucoup trop petit. La petite est effondrée. Une fois de plus, le papa solo se sent dépassé par les événements. Une mère, ça permet de les calmer, de leur dire bon, c'est rien, de faire un petit câlin à l'un et câlin à l'autre. Ouais, c'est une présence qui me manque terriblement, ouais. Je me sens seul et je suis parfois démuni sur ce genre de choses. Ouais, je me sens complètement dépassé, ouais. Complètement, je suis perdu. Après l'incident, Eddie a beaucoup réfléchi. Quelques jours plus tard, il prend le prétexte d'une balade pour parler franchement à Ambre. Le papa a compris qu'il devait faire des efforts pour être plus câlin, plus affectueux avec sa fille. Ambre, écoute-moi. Je pourrai jamais remplacer ta mère. On est d'accord là-dessus. Oui, ça. Parce que moi, le plus important, c'est que tu arrives à faire le deuil. C'est pas facile, parce que tu l'as perdue très jeune, ta mère. D'accord? Elle nous a quittés, ça te fait du mal, mais moi aussi, ça me fait du mal. Faut pas que ça ne fasse rien. Oui, je sais ça. Hein? Mais donc, papa, il est peut-être dur avec toi, mais il restera toujours ton papa. Je serai toujours là pour toi. Il n'y a pas un seul moment, je serai pas là pour toi. Je veille sur toi, ma puce. Tu comprends ce que je veux dire? Je veille sur toi. C'est ça le plus important. C'est garder un œil sur toi. Alors, un papa, c'est différent d'une maman. Un papa, c'est protecteur. C'est protecteur comme ça. Eh oui, c'est protecteur comme ça, ton père. Eh oui, c'est comme ça, un papa. Ça protège. Hein? Alors, ça fait des câlins de temps en temps. Ça panse les plaies. Fais comme ça, pour voir. Hein, mon petit bébé? Hein? Allez, on y va. Pour protéger sa fille et lui permettre d'inviter ses copines à la maison, Eddie a également pris de grandes résolutions. Après avoir épluché toutes les annonces immobilières de la région, il vient de repérer un petit 3 pièces dans le Panier, un quartier populaire de Marseille. Une chance, cette location est dans ses moyens. Aujourd'hui, il a rendez-vous pour la visiter. J'espère que c'est un palace. Le papa a tenu à faire le déplacement avec ses filles. Et c'est fébrile qu'il rencontre l'agent immobilier. Ambre. La petite, elles font la bise. Hop, Océane. Voilà. On y va, on va regarder. Ils espèrent tous que ce nouvel appartement va changer leur vie. L'agent immobilier leur propose un 40 mètres carrés. Petit donc. Mais surprise, il est plutôt coquet. Et surtout, Océane et Ambre, qui dorment dans le même lit depuis 4 ans, auraient leur propre chambre. Là, on peut mettre nos manteaux, nos affaires ici. Puis là, Toi, tu feras par exemple les 2 placards d'en haut. là c'est tous les sous-vêtements, tu vois. Ouais, mais ce qui est quelque chose. Et les ados s'y projettent déjà.
je pense que je me retrouverai plus d'intimité. C'est plus grand et puis je vois bien aménager, ouais. Ça sera peut-être moi, ça sera bien, je pense. Ouais. Les filles, levez vos mains. Vous touchez là, le plafond? Non. Non? Bah, dans le T1, assise, vous touchez quand vous faites ça. Donc vous êtes carrément mieux, non? Ouais. Hein? Pas photo. Il n'y a pas photo? Bah voilà. Ouais. Ces filles sont emballées. Après de multiples déconvenues, pour la première fois depuis 4 ans, Eddie voit un avenir et un nouveau départ pour sa petite famille. Je me sens léger, je me sens libre. Libre d'être avec mes filles, libre dans un endroit qui va être sympa. Et on pourra mieux vivre, quoi. Parce que sincèrement, là, dans ce T1, c'est plus possible. C'est vraiment plus possible. Moi, là, je suis le plus heureux du monde. Leur nouvel appartement sera-t-il à la hauteur de leurs espérances? Le balcon, le rêve. Ça me permet de prendre un café au soleil, quoi. C'est génial. Les filles vont-elles cesser de causer du souci à leur père? Mais est-ce que l'ordinateur, il t'a prêté à toi? Est-ce que moi, je te le prends l'ordinateur? Mais 100 balles, t'as un ordinateur, moi j'ai pas de casque. Océane obtiendra-t-elle son brevet des collèges? Cela fait maintenant 1 mois qu'Eddie a emménagé dans ce 3 pièces avec ses filles. Un grand appartement à loyer modéré que la mairie a fini par lui proposer. Il est aux anges. Et le balcon, le rêve. Ça me permet de prendre un café au soleil, quoi. C'est génial. C'est le changement, le luxe, la joie d'être dans un appartement où on a de l'espace. On n'est pas là les uns sur les autres. Cuisine américaine, petit salon, mais le plus important, c'est qu'Océane et Ambre ont leur propre chambre. Le plus grand changement, c'est ça. Coucou les filles. Coucou. Et ben voilà, c'est leur permettre d'avoir leur univers. Donc ça, c'est le petit souhait de ma petite Ambrette. C'est avoir son petit bureau, sa petite installation, voilà, son petit univers. Je suis dans mon monde en fait, le monde de la mode et tout. Et du coup, voilà, c'est mieux, je trouve. Une chambre à elles pour se raconter leurs secrets et inviter leurs copains. Ouais, maintenant on peut danser, on peut fermer la porte, s'éclater, faire des battles et tout. Ouais, faire la teuf. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Océane a finalement obtenu son brevet. Mais gérer 2 filles, même dans un grand appartement, n'est pas toujours simple pour Eddie. Et la bonne humeur peut très vite dégénérer en dispute. Je l'ai jamais, le casque, elle a tout. Cette fois, Océane et Ambre se battent pour une histoire de casque audio. Et c'est encore Eddie qui va devoir les départager. S'il te plaît, Océane, s'il te plaît. Mais non, j'avais déjà avec moi. Papa, Déjà avec moi. mais alors, Mais tu l'as prêté à moi, c'est peu. à la base, c'est à lui, donc il fait ce qu'il veut. Mais est-ce que l'ordinateur, il t'a prêté à toi? Est-ce que moi, je te le prends l'ordinateur? Mais 100 balles, t'as un ordinateur, moi j'ai pas de casque. Et alors, t'as pas capté le casque bleu? Un appartement correct, une vie plus facile pour tout le monde. Eddie a gagné. Mais avec 2 ados à la maison, le papa solo n'est visiblement pas au bout de ses peines.